Hello tout le monde, c'est CryptoShare. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'analyse d'action, du coup on va le faire aujourd'hui. Bon alors, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement regarder quelles sont les actions les plus intéressantes à prendre avant les vacances. Donc on va pas perdre de temps directement, on va passer sur Louis Vuitton, donc LVMH. Je dis Louis Vuitton mais en fait il y en a plein d'autres de marques. Donc du coup LVMH, pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'on est sur un point d'achat majeur indiqué par Luxalgo. Et si on monte, hop, juste ici on a à peu près 30% de hausse estimée. Tandis que à la baisse, on est à peu près à 11% de target, donc on est sur quelque chose de très avantageux pour nous. Et puis par ailleurs, c'est une belle boîte qui verse de bons petits dividendes, donc c'est très intéressant. LVMH, franchement là, c'est une bonne opportunité qu'on a. C'est rare d'avoir des belles opportunités comme ça. Moi, j'en ai racheté plein d'actions de LVMH ce matin même, donc c'est pour vous dire. Alors j'ai racheté aussi des actions, mais ça c'était hier. J'ai augmenté à peu près de 50% ma position sur Valley. Alors pourquoi? Parce que tout simplement sur graphiquement en fait, on n'a pas d'informations par rapport à Luxalgo, mais graphiquement là on voit qu'on est sur une tendance quand même qui rebondit sur le même point d'achat. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'investir sur ce point là. Généralement on fait des mèches un petit peu plus bas, donc pour l'instant on est en perte, mais je me fais pas trop d'inquiétude, surtout qu'on verse de beaux dividendes, donc 12,5% de dividendes en 2024 pour Valley, donc très intéressant. Ça m'étonnerait quand même qu'on descende beaucoup plus bas, enfin je serais très étonné en fait, parce que c'est tout simplement une entreprise qui va miner, bon j'ai un doute, mais en tout cas il mine du cuivre, et du coup c'est utile pour créer des puces, etc. Il y a besoin de semi-conducteurs, et du coup c'est le cas. Donc là avec la croissance énorme de Nvidia, je vois pas dans quel monde où Valley pourrait pas réussir à avoir plus de thunes, surtout qu'ils sont au Brésil. Alors le bilan est pas très beau, j'ai regardé tout le bilan de l'entreprise, pas top, mais moi comme je vous dis graphiquement c'est plutôt pas mal, donc autant tenter, c'est un pari risqué. Alors sur BYD il n'y a plus de place à prendre pour l'instant malheureusement. Alors sur le marché chinois si, il y a un fonds Fidelity qui est très intéressant, le fonds chinois Fidelity, qui pourrait potentiellement dépasser le Nasdaq, alors pas en termes de quantité mais qui pourrait en termes de performance cette année dépasser le Nasdaq selon moi sur les 5 prochaines années. Malgré tout encore un pari risqué que j'ai pas pris pour l'instant, donc juste je vous en parle comme ça, mais ça viendra peut-être. Au niveau de Rio Tinto, pareil, petit point d'achat intéressant, mais j'irai pas acheter. Pareil, c'est une entreprise minière. Là voilà, j'avoue que je suis pas fan. Graphiquement, Pfizer, c'était sur la bourse allemande, on avait eu un beau petit rebond. Alors typiquement, si on redescend plus bas ici, c'est ici que vous allez racheter. Pour l'instant, c'est pas utile de racheter parce qu'on est sur un point où vous allez juste perdre de l'argent pour rien, tout bêtement, parce qu'on n'a pas de visibilité quant à l'avenir. Au niveau des valeurs de l'armement, on peut pas se positionner, c'est terrifiant. C'est trop monté en fait avec la guerre Ukraine-Palestine. Enfin bref, c'est un bordel. Donc là pour le coup, vraiment pas le moment d'investir dessus. Enfin selon moi, c'est pas un conseil d'investissement évidemment. Alors au niveau de Tesla, on a une belle composition, un peu risquée, mais moi j'avoue que c'est dans ces zones-là que j'investis. Donc j'ai déjà investi sur Tesla, surtout que sur la valeur américaine, vous voyez qu'on est clairement sur un mur d'achat, donc c'est assez intéressant. Hop, j'essaie de choper le truc. Voilà, là pour vous montrer rapidement, vous voyez qu'il y a un mur d'achat intéressant, donc pourquoi pas. Moi je suis déjà positionné sur Tesla et bien positionné, donc ça m'embête pas, surtout qu'on va potentiellement avoir besoin d'innovation dans les batteries, puisque les IA prennent énormément de place dans nos sociétés actuellement, vous le savez, et ça va encore plus croître prochainement. Et donc le gros problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un blocage au niveau des batteries parce qu'on n'aura pas assez de puissance. Donc d'un côté, moi j'investis du côté de Nvidia forcément parce que c'est eux qui ont le savoir-faire pour construire les cartes graphiques, etc. Et puis d'un côté, il faut investir sur les fournisseurs de Nvidia en matériaux, en matières premières. Et d'un autre côté, il faut aussi investir dans ce qui va permettre à l'IA d'atteindre son paroxysme, enfin je veux dire son maximum en fait. Et là, pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez d'innovation dans les puces et dans les puces qui existent, enfin dans les batteries pardon. Donc ce sera potentiellement faisable plus tard, mais pour l'instant c'est pas le cas. Au niveau du pétrole, je touche plus à mes positions, voilà, pour être tout à fait honnête. Alors là on est sur un point de rachat, petit point de rachat. Moi je dirais que si vous avez mis par exemple, je sais pas moi, 1000 € sur le pétrole, le seul truc que vous pouvez faire c'est attendre, parce que vous n'allez pas remettre 50 € dessus quoi. Mais en gros là c'est ça. Le point d'achat majeur, si jamais on l'atteint, ça m'étonnerait, il est ici, très beau point d'achat à moins 8%. Pour l'instant, Occidental Petroleum, c'est ce que j'appelle une action de fonds de portefeuille, c'est-à-dire que c'est une action qui va rapporter des dividendes, qui va rester à peu près stable, mais qui a une très belle performance à la hausse. Par exemple, vous voyez que là, à la baisse, on a une target ultra bénéf. Si on l'atteint, je peux vous dire, je serais ravi. Moins 27%, ce serait incroyable qu'on l'atteigne. Alors, ça paraît bizarre, pourquoi je voudrais que le cours baisse? Parce que si j'achète ici, je suis persuadé que le cours va exploser après à la hausse. Ça n'arrivera pas, à mon avis, le cours ne pourra pas baisser autant parce qu'il y a une zone très protégée ici, mais ça serait top. Et puis à la hausse, voilà, on a une hausse de 50%, donc on est sur un ratio 2-1, donc c'est très intéressant. Au niveau de Wheaton Precious Metals, il n'y a plus aucun trade à prendre. Alors éventuellement, si vous êtes un trader court terme, il faut vendre maintenant. Moi, je suis pas un trader court terme,
moyen. Je suis moyen long terme, donc je vais pas vendre, même si le cours va avoir tendance à redescendre, je pense. On a une belle construction au long terme. Franchement, pas d'inquiétude. Je récupère les dividendes et puis je me prends pas la tête avec cette valeur. C'est une très belle valeur. Je suis très content de l'avoir prise. Au niveau de Kraft Heinz, pareil, on avait une belle construction au début du mois et là, c'est en train de se péter un petit peu la gueule. Alors, c'est pas très grave parce qu'on est quand même sur un mur. Kraft Heinz, c'est pareil, c'est une valeur de fonds de portefeuille. Ça bouge pas beaucoup et il y a un gros potentiel à la hausse. Hein. Vous voyez, là, on a bien dégueulé, donc il y a quand même un gros potentiel à la hausse. Et puis, le bilan est franchement ok, donc il n'y a pas de souci à se faire. BHP, donc pareil, les matières premières, rien à dire, il n'y a pas à modifier quoi que ce soit, je suis toujours en hold dessus, j'ai pas envie de réinvestir dessus, il n'y a pas assez de force d'achat en ce moment, donc c'est pas trop le moment. J'ai l'impression qu'en fait, je fais un petit peu ce pari là, que les matières premières en ce moment, elles sont très convoitées, parce que tout le monde se dit, justement, il va falloir des matières premières pour construire des semi-conducteurs, mais j'ai l'impression que là, cette tendance, elle est en train de dégonfler un petit peu, mais qu'en fait, le dégonflement qu'on est en train d'avoir, que les gens pensent qui est sain, parce que quand il y a un marché qui est en train d'exploser, mais que en fait c'est pas réellement le prix qui est censé être affiché, du coup le marché après il dégonfle, c'est super sain pour le marché. Moi je pense que ce prix sera amené à regonfler plus tard parce qu'on se rend pas compte à quel point ça va être important d'avoir des matières premières dans ce domaine là. Donc je reste hold dessus, même si théoriquement il faudrait vendre, c'est un pari personnel. Au niveau de Apple pareil, c'est une zone de vente. C'est une zone de vente, mais si vous êtes un trader long terme, vous n'allez pas vendre, tout simplement. Alors pourquoi vendre? Parce que enfin ça se voit, on est sur une fin de TP, vous voyez, on l'a atteinte. Donc là, je peux encore vendre maintenant que je suis bien, mais Apple, ça fait des années que je le hold, je vois pas pourquoi j'irais le vendre, donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Après, vous pouvez très bien vendre 25% du truc et racheter quand ça tombe plus bas. Je suis pas sûr que ça tombe plus bas, donc c'est pour ça que je vends pas. Enfin, Total, je crois que je vous en avais parlé peut-être sur TikTok, pas trop sur YouTube. Pour moi, la target, elle est pas encore atteinte, mais on est très bien, donc pour moi voilà, 74, il manque encore 11% à la hausse. Ce qui est très cool avec Total, c'est que on a eu une belle hausse, donc moi j'ai acheté vraiment bien au bon moment, on a eu une belle hausse, et ensuite ça baisse un petit peu, mais on a des dividendes qui sont versés, donc régulièrement, tu vois, ça baisse un petit peu, le cours est positif, super, l'action Total, vraiment top, en plus c'est défiscalisé, enfin, on n'a pas beaucoup d'impôts à payer dessus parce que c'est une action française, et vu que je suis en France, c'est top. Et au niveau du Nasdaq, écoutez, ça dégonfle un peu, parce que AMD dégonfle un peu, Nvidia dégonfle un peu, grosso modo, là, en ce moment, on est vraiment lead par tout ce qui tourne autour des intelligences artificielles, donc il n'y a pas trop de panique à se faire. Je pense qu'on va descendre à peu près à ce niveau-là, au niveau des 18 000, parce que ça va être le début des vacances, etc. Et puis on va atteindre la fin de la TP, ou alors on va dégonfler là, à ce niveau-là, 18 280. Mais voilà, pas trop d'inquiétude, on est encore sur un plus haut. Le seul truc qui peut nous arriver de pertinent, c'est retomber sur cette zone-là, parce que c'est le plus haut, l'ATH, le dernier ATH, en fait, qu'on a atteint, le all-time high. Et là, on l'a encore percé. Donc pour l'instant, très haussier, rien à dire. Je crois que c'est tout, on a tout fini. Moi, le CAC 40, ça m'intéresse pas. Je suis pas intéressé du tout par le CAC 40, parce que en fait, c'est vraiment lead par LVMH, grosso modo, donc autant investir dans LVMH. Et puis même les performances du CAC 40 sont beaucoup moins intéressantes que le Nasdaq depuis une vingtaine d'années. S&P 500, pourquoi pas, c'est plus safe que le Nasdaq si vous savez pas dans quoi investir. Le S&P 500 c'est une valeur sûre, entre guillemets, il y a toujours des risques. Il y a le Dow Jones aussi. Bon, voilà, moi c'est pas trop mon kiff, moi je suis plus en ce moment dans le côté vraiment IA. Je me dis que même si on est en train d'exploser, dans 6 mois les IA ce sera encore plus un truc de ouf qu'aujourd'hui. Donc je me dis que pour ça, il faut investir dans le Nasdaq, parce que le Nasdaq c'est ce qui va permettre cette croissance là. Et ça va se refléter dans le cours, à mon avis, dans le prix. Voilà, écoutez, c'était tout. Alors je voulais juste voir Hermès rapidement, parce que j'ai investi dessus aussi. Hermès, voilà, comme LVMH, en fait, on est en train de tomber un peu. Alors ce serait top qu'on atteigne cette zone-là, pas sûr, 2,5% en dessous. On est en train de dégonfler, pas de panique, c'est Hermès, tout simplement. C'est Hermès, pas de panique. Ça verse de très très beaux dividendes aussi, comme LVMH, donc... je reste investi dessus il n'y a pas d'analyse à faire en fait. Comment vous dire? C'est une valeur de fonds de portefeuille, mais qui est en haut de votre portefeuille. Enfin, moi en tout cas, c'est mon cas. Le luxe, ça résiste énormément aux crises. Donc, il y a juste à voir en fait. Je vais vous montrer rapidement. De toute façon, c'est des vidéos. Voilà, vous voyez là, on a une bougie égale 1 an. Il n'y a pas beaucoup de bougies rouges. Il y a eu une bougie rouge là pendant le Covid. Non, même pas 2022, c'est l'après-Covid. Voilà. Comparaison avec le Nasdaq. Hop, on a une belle bougie rouge. Bon. Comparaison avec le CAC 40. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi je veux pas trop investir sur le CAC 40. Vous voyez tout de suite, c'est très visuel. C'est ça qui est cool avec la bourse. Total, pareil. Vous voyez, en fait, c'est assez visuel finalement. Le pétrole. Bon, vous avez compris. L'idée, c'est juste de vous montrer que c'est des belles valeurs. Alors ça, si vous vous demandez ce que c'est Société Générale.
Société Générale, c'est un peu la valeur, on va dire, de bon père de famille. Les gens aiment bien l'appeler comme ça, je suis pas super fan. Pour moi, c'est un peu la valeur du mec qui est investi, enfin qui a un compte chez la Société Générale et à qui on dit, bon bah si vous voulez avoir des avantages fiscaux, et bah investissez dans notre action et nous on vous allège votre truc fiscal là. Bah moi je trouve que c'est de la merde, enfin c'est bien pour choper des dividendes et pour pas se prendre la tête, mais c'est pas optimal, enfin regardez la gueule de l'action quoi, y a rien à dire en fait, c'est juste laid. Donc voilà, si ça vous a plu n'hésitez pas, abonnez-vous, et puis si ça vous a pas plu n'hésitez pas, abonnez-vous, je sais pas quoi vous dire. Des bisous, à la prochaine.